Ah, c'est vrai que c'est pas le même. Aujourd'hui, on sait que les agriculteurs et les collectivités, que ce soit pour l'entretien de la voirie ou des espaces verts, utilisent beaucoup de produits phytosanitaires. On sait peut-être moins que les particuliers sont également des gros consommateurs de pesticides. Donc, comme c'est des produits qui ont quand même un impact très important sur l'environnement et également la santé humaine, et qu'en plus en 2019, il y a la loi qui prévoit l'interdiction des produits phytosanitaires par les particuliers, dès maintenant, il faut commencer à réfléchir à des solutions alternatives. Alors, sous nos climats, dans l'idéal, on va utiliser des plantes méditerranéennes, des plantes locales, des plantes qui sont adaptées à nos climats. Actuellement, on est parti sur des jardins où la plante elle est là, on l'arrose, on lui met de l'engrais, mais peut-être que c'est pas ce qu'elle demande. Hein. Et on ne s'est jamais trop posé la question si elle avait besoin de tout ça. Donc là, il faut essayer d'être un peu plus sensible aux plantes et de les connaître à la base. Ça veut dire les observer peut-être dans la nature, pour une fois les accueillir chez soi. Donc une fois qu'on les plante, on se dit si là-bas ça marche et qu'elle n'a pas besoin d'eau, pourquoi je m'obstine à les arroser et après elle devient malade, donc je suis obligé de mettre de l'engrais, je suis obligé de la traiter, c'est pas ce qu'elle demande. On aura avec uniquement des ressources naturelles tout ce qu'il faut pour avoir un jardin en pleine forme, en très bonne santé et sans aucun produit dangereux pour le sol. Donc c'était très intéressant de partager ensemble et de pratiquer cette technique que j'espère bon nombre d'adhérents d'associations et même d'habitants du village ou même des alentours vont pouvoir pratiquer dans leur jardin. Le PNR des Préalpes d'Azur s'est engagé dans la démarche et a notamment édité un guide Jardin d'ici, Jardin d'acquis pour encourager les acteurs, que ce soit les acteurs privés ou publics, à utiliser plutôt les plantes locales dans les aménagements verts, car c'est des plantes qui sont plus adaptées à notre climat et donc qui nécessitent moins de consommation de pesticides, voire pas du tout, et donc qui permettent de s'engager dans une démarche zéro phyto.